Salut, je m'appelle Alex, j'ai 19 ans, je suis juste un gars ordinaire qui essaie de comprendre les choses. Je vis avec mon père Daniel qui travaille comme architecte toujours occupé avec ses projets. Ma mère est décédée quand j'étais plus jeune et pendant un moment il n'y avait que lui et moi, puis il s'est remarié il y a quelques années. Elle s'appelle Charlotte. Elle n'est pas comme la belle-mère que j'avais imaginée. Elle est jeune, intelligente et honnêtement j'ai l'impression qu'elle est une amie plus qu'une figure maternelle. Mais récemment les choses sont devenues compliquées. Laisse-moi te ramener à ce jour, celui qui a tout changé. Tout a commencé comme un après-midi paresseux habituel. Mon père était en déplacement pour le travail et ma mère enfin. Charlotte faisait des courses, me laissant seule à la maison. Ça ne me dérange pas d'être seule, je m'y suis habituée. Je passais l'après-midi dans ma chambre à traîner et à scroller sur mon téléphone. Le calme de la maison était apaisant. Je venais de sortir de la douche encore humide, nue et perdue dans mes pensées, plein de désir. Étant célibataire, j'étais sur mon lit, mon téléphone à la main, pleinement conscient de la tension qui semblait planer dans la maison. La maison était inhabituellement silencieuse, pas un bruit, même pas le ronronnement du frigo. Dans la cuisine, j'essayais de chasser l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est alors que j'ai entendu un léger coup à ma porte. Je n'attendais personne. Mon cœur a fait un bond. Mon premier réflexe a été d'enfiler un t-shirt, mais j'ai hésité. Tu pouvais bien être à la porte avant que je ne bouge. La porte s'est entr'ouverte. Elle était là, Charlotte, debout sur le seuil, ses yeux fixant les miens d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle portait une tenue décontractée, un pull léger et un gant, ses cheveux noirs tombant librement sur ses épaules. Elle semblait incertaine, comme si elle attendait quelque chose. Je ne savais pas quoi faire. J'étais complètement pris au dépourvu. Désolée, dit-elle, sa voix douce teintée d'une tension sous-jacente. Je ne voulais pas te déranger. Je me suis immédiatement levée, essayant de prendre mon t-shirt pour le passer par-dessus ma tête, mais quelque chose dans son expression m'a arrêtée. Elle n'était ni en colère ni contrariée. En fait, elle me regardait simplement, son regard s'attardant sur moi. Charlotte, palpitante, mon cœur battant à tout rompre. Je ne m'attendais pas à avoir quelqu'un. Elle ne répondit rien pour pendant un moment, avançant lentement d'un pas dans la pièce. Il y avait une étrange atmosphère autour d'elle, comme si tout avait changé, comme si ce n'était pas une simple visite. Elle fit un autre pas vers moi et je me figeais, mon pouls résonnant dans ma poitrine. Je me sentais exposée, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Je ne savais pas quoi dire. Devrais-je m'excuser, lui demander de partir à ANT, que je ne dise quoi que ce soit? Elle parla à nouveau. Tu aurais dû verrouiller la porte, dit-elle, sa voix douce mais avec une pointe de quelque chose de plus. Je ne savais pas comment répondre à cela, mais je ne pouvais pas détacher mon regard du sien. Il y avait entre nous une attraction magnétique que je ne comprenais pas, quelque chose qui rendait difficile de respirer, de penser. Elle était maintenant si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Sa présence était écrasante. Je ne pensais pas comment, mais les mots moururent dans ma gorge alors qu'elle s'approchait encore, sa main effleurant mon bras nu. Je sais, murmura-t-elle, tu n'y as pas pensé. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de profond, quelque chose dont je ne pouvais pas me détourner. Elle me regardait comme si elle voyait à travers moi, comme si elle savait exactement ce qui se passait dans mon esprit. C'était comme si elle attendait que je fasse le prochain mouvement. Un long moment passa dans un silence lourd, électrique. Je pouvais sentir son souffle sur ma peau et cela fit battre mon cœur encore plus vite. Alex, murmura-t-elle, sa voix basse presque
Hésitante, je ne m'attendais pas à cela. Je ne savais pas quoi faire, mon esprit tournait à toute allure. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la façon dont sa main flottait près de la mienne, comme si elle attendait que je la prenne sans réfléchir. Ma main se déplaça vers la sienne tremblante. Elle ne recula pas, elle ne dit rien, mais la manière dont elle me regardait, c'était comme si elle me donnait la permission, comme si elle attendait que je fasse le premier geste. Je fis un pas vers elle, mon corps semblant agir de lui-même. Ses yeux ne quittèrent pas les miens lorsque je tendis la main pour effleurer son visage, mes doigts frôlant sa peau douce. La connexion entre nous était indéniable. Maintenant la tension insoutenable, alors que je me penchais pour l'embrasser. Le bruit de pas dans le couloir brisa le moment. Charlotte recula rapidement, le visage rougi. On ne peut pas, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Ce n'est pas bien. Je restais là, figé, mon cœur battant à tout rompre. Elle avait raison, nous le savions tous les deux, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir ce que je ressentais avant que je ne puisse répondre. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers la porte, comme si elle entendait quelque chose. Puis se tourna vers moi. On en parlera plus tard, dit-elle rapidement, avant de tourner les talons et de quitter la pièce. Elle s'éloigna dans le couloir. Je restais là en silence, le poids de ce qui venait de se passer suspendu dans une partie de moi. Était soulagée, mais une autre partie voulait la suivre, comprendre ce que tout cela signifiait. Les jours qui suivirent semblèrent s'étirer au ralenti. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui s'était passé entre Charlotte et moi. Ce n'était pas juste un moment fugace, c'était quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. La manière dont ses yeux s'étaient accrochés aux miens, la façon dont son souffle s'était accéléré quand nous étions proches, tout cela semblait trop réel pour être ignoré. Mais le pire, c'était que je ne pouvais en parler à personne. Mes amis ne comprendraient jamais, et mon père encore moins. Quant à Charlotte, elle restait ma belle-mère. Nous savions tous les deux que c'était mal, mais la tension entre nous persistait comme une force invisible dont nous ne pouvions échapper. J'essayais de garder mes distances. Je me répétais que ce n'était qu'un moment de faiblesse, quelque chose que nous surmonterions. Mais chaque fois que je la voyais, je ne pouvais ignorer la façon dont elle me regardait. Ce regard qui s'attardait une seconde de trop, c'était comme si elle attendait quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. Un soir après le dîner, mon père travaillait encore tard. J'étais assis sur le canapé, sapant distraitement entre les chaînes lorsque Charlotte est entrée dans le salon. Elle porte un pull et des leggings, ses cheveux relevés en une queue de cheval décontractée. Elle avait l'air différente, plus distante, mais étrangement encore plus attirante. Salut, dit-elle en s'assoyant à côté de moi sur le canapé. Ça te dérange si je reste ici avec toi? J'avalai ma salive, essayant de garder mon calme. Non, bien sûr que non, répondis-je, ma voix trahissant la nervosité que je ressentais. Elle s'assit près de moi, son épaule frôlant la mienne. Je pouvais sentir la chaleur de son corps et je devais me forcer à ne pas laisser mes pensées revenir à ce moment dans ma chambre. Nous avons regardé la télévision en silence pendant un moment, mais l'air entre nous était lourd, chargé de mots non dits. Je sentais sa présence plus intensément que je ne pouvais me concentrer sur ce qui se passait à l'écran. À propos de l'autre jour, commença-t-elle d'une voix douce et hésitante. Je murmurai un certain air teint d'être prêt pour cette conversation. Charlotte, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi. Elle me coupa sa main, effleurant la mienne. Ce contact envoya une décharge à travers moi, comme une étincelle allumant l'air autour de nous. Cette fois, elle ne
Retira pas sa main, ses doigts restent terre. Contre les miens, traçant doucement les lignes de ma paume. Je sais que c'est compliqué. Murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Comme si elle craignait que quelqu'un entende, mais je n'arrête pas d'y penser. Alex, mon cœur s'emballa dans ma poitrine. Le sang battant à mes tempes, je ne l'avais jamais entendu dire quelque chose comme ça. C'était comme si le monde s'était arrêté, ne laissant que nous deux. Dans cet instant, je me tournai vers elle et pour la première fois je vis de la vulnérabilité dans ses yeux. Elle était aussi partagée que moi, peut-être même plus, mais il y avait autre chose. Aussi un désir, une envie impossible à ignorer. Charlotte, dis-je, ma voix tremblante, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que c'est, mais je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Sa respiration se coupa à mes mots. Et elle se pencha un peu plus pressée, lèvres presque contre mon oreille. On ne peut pas continuer à faire semblant que ça n'existe pas, murmura-t-elle. Pas vrai, je ne savais pas à quoi répondre. Je voulais reculer, lui dire que nous ne pouvions pas faire ça, que c'était mal, mais la vérité c'était que je ne voulais pas nier ce que je ressentais pour elle, peu importe à quel point c'était déroutant ou dangereux. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle combla l'espace entre nous, ses lèvres effleurant les miennes dans le baiser le plus doux et le plus hésitant que j'avais jamais connu. Mon corps entier se figea, le monde s'effaçant, alors que je lui rendais son baiser, mes mains se posant sur sa taille pour l'attirer plus près. Le baiser s'approfondit, la tension entre nous crépitant dans l'air. Ses lèvres étaient chaudes et douces et je ressentis une montée de quelque chose que je ne pouvais pas nommer, un désir, un besoin d'être plus proche d'elle, de me perdre dans cet instant. Mais alors aussi rapidement, elle se recula, ses yeux écarquillés de panique. On ne peut pas faire ça, Alex, chuchota-t-elle, sa voix brisée. C'est mal. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi savait qu'elle avait raison, mais une autre partie s'en fichait. Tout ce que je savais, c'était que je ne pouvais pas l'arrêter de la désirer. Charlotte, dis-je d'une voix basse, je m'en fiche, j'ai besoin de toi. Son regard s'adoucit et pendant un moment je vis le même désir dans ses yeux que je ressentais au fond de moi. Mais alors elle détourna les yeux, son visage empreint de regret. Je ne peux pas, dit-elle, sa voix tremblante, je ne peux pas faire ça à ton père, à toi. Je comprenais vraiment, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Je la voulais plus que tout, mais les conséquences de franchir cette ligne semblaient trop lourdes à porter. Elle se leva rapidement, passant une main dans ses cheveux. Frustrée, nous devons arrêter, dit-elle, sa voix ferme. Cela ne peut plus se reproduire. Et tout à coup elle était partie, me laissant seule dans le salon, faiblement éclairé, mon cœur battant à tout rompre, mon esprit tourbillonnant. Après tout ce qui venait de se passer, le silence qui suivit était comme un poids écrasant ma poitrine. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, ni si je pourrais oublier ce qui venait de se produire. Mais une chose était claire, les choses avaient changé entre nous et je n'étais pas sûre que nous pourrions jamais revenir à ce que nous étions avant. Les jours qui suivirent cette nuit-là étaient comme un brouillard, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Mon esprit rejouait sans cesse, baiser encore et encore la manière dont Charlotte avait senti dans mes bras la douceur de ses lèvres contre les miennes. C'était comme une addiction, un lien dont je ne pouvais me libérer. Chaque fois que je la voyais, je ressentais cette même montée d'émotion. Ce même désir, ce n'était pas seulement physique, c'était plus profond que cela. Comme si chaque partie de moi était attirée par elle d'une manière que je ne pouvais contrôler. Mais en même temps, je savais que ce n'était pas bien. Je ne pouvais pas ignorer la culpabilité qui me rongeait chaque fois que je repensais à ce qui
C'était passé, j'avais passé ma vie entière à admirer mon père, à lui faire confiance, c'était lui qui m'avait élevé, qui avait été là pour moi dans toutes les épreuves, et me voilà sur le point de le trahir de la pire des manières, et pourtant je ne pouvais pas m'en empêcher. La attirance que je ressentais pour Charlotte devenait écrasante chaque fois que nous étions seuls. Je me surprenais à chercher ce lien, cette étincelle qui s'était allumée entre nous, et chaque fois que je la voyais, c'était comme si j'étais envuée, incapable de résister à la façon dont elle me regardait, à la manière dont elle me faisait me sentir. C'était un samedi matin, je me trouvais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. La maison était silencieuse, le seul bruit étant le crépitement du bacon dans la poêle. Je n'avais pas encore vu Charlotte, mais je savais qu'elle ne tarderait pas à se lever. Mon cœur battait à tout rompre à l'idée de la voir. J'essayais de chasser ses pensées de ma tête, mais elle refusait de partir. Le souvenir de son corps contre le mien, la manière dont sa respiration s'était accélérée lorsque nous étions embrassés, c'était trop. Alors que je disposais les assiettes sur la table, j'entendis des pas derrière moi. Mon corps se tendit et je me retournai pour voir Charlotte dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux noirs tombaient en vagues douces sur ses épaules. Elle portait une simple blouse et un gant, mais à mes yeux elle aurait aussi bien pu porter une robe de feu. Bonjour, dit-elle, sa voix douce mais empreinte d'une gravité qui faisait écho à ce que je ressentais à l'intérieur. Bonjour, répondis-je, essayant de paraître détendu alors que mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Elle entra dans la cuisine, ses yeux effleurant la nourriture sur la table. Avant de se poser sur moi, il y eut un moment de silence, une pause chargée qui rendait l'air presque lourd, puis elle parla à nouveau. Tu mais vite, dit-elle, son ton à peine un murmure. Ce n'était pas une question mais une accusation. Je me figeais, et ceci évident, est-ce que je l'évitais vraiment? Je ne t'évite pas, balbuai-je, bien que je sache au fond de moi que c'était le cas. C'était difficile de lui faire face après ce qui s'était passé, mais la vérité, c'est que j'étais aussi attirée par elle. Chaque partie de moi voulait combler la distance, lui tendre la main, retrouver cette connexion. Elle fit un pas en avant et je pouvais sentir le parfum subtil de son eau de toi, un mélange de jasmin et d'autres choses que je n'arrivais pas à identifier, mais qui me faisait tourner la tête. Tu sais que ce n'est pas bien, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Alex, je voulais répondre, lui dire que je ne pouvais pas contrôler ce que je ressentais, que je ne voulais plus lutter contre cela, mais à la place je restais figée, déchirée entre ce qui était juste et ce que je désirais plus que tout. Je ne sais pas comment arrêter, avouai-je, ma voix à peine audible. Les mots semblaient s'échapper de ma bouche avant que je ne puisse les retenir. L'expression de Charlotte s'adoucit, mais une tristesse envahissait. Une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. Elle tendit la main, effleurant mon bras dans un contact fugace. Tu dois arrêter, Alex, dit-elle doucement, ses yeux cherchant les miens. Ce n'est pas seulement à propos de nous. C'est aussi à propos de ton père, de tout ce que nous avons construit. Veux-tu vraiment tout détruire? Ces mots me frappèrent comme un coup de poids. Le poids de ce qu'elle disait me submergea, et pour la première fois depuis ce baiser, je vis le tableau d'ensemble. Mon père, l'homme qui avait travaillé si dur pour m'offrir tout ce que j'avais, qui avait été là pour moi à chaque épreuve. Comment pouvais-je le trahir ainsi? Mais l'attirance que je ressentais pour Charlotte ne disparaissait pas. Elle était toujours là, tapis juste sous la surface, me suppliant de céder. Je sentais le conflit monter en moi, une bataille entre mon cœur et ma conscience. Je ne sais pas si je peux, dis-je, les mots amers sur ma
Langue, je ne sais pas comment arrêter de ressentir cela pour toi. Charlotte prit une profonde inspiration, sa main retombant le long de son corps. Tu dois le faire pour toi, pour moi et pour ton père. Ces mots étaient comme une douche froide me réveillant à la réalité de ce qui était en jeu. Je ne pouvais pas continuer à poursuivre quelque chose qui n'était pas censé exister. Je ne pouvais pas tout risquer. Pour un moment fugace de passion, je me détournais, passant mes mains dans mes cheveux avec frustration. Je ne veux blesser personne, dis-je, ma voix tremblante d'émotion. Je ne sais plus quoi faire. Tu n'as rien à faire, répondit Charlotte calmement. Il suffit de lâcher prise. Nous devons lâcher prise. Ces mots tranchèrent à travers la tension dans l'air et je réalisais enfin qu'elle avait raison. J'étais au bord de commettre une erreur qui détruirait tout. Je ne pouvais pas faire ça, ni à mon père, ni à elle, ni à moi-même. Avec un cœur lourd, j'acquiesçais. D'accord, murmurai-je, nous devons arrêter. Mais en me tournant vers elle, le regard dans ses yeux me disait que nous savions tous deux que la lutte n'était pas terminée. Les sentiments entre nous n'avaient pas disparu et la tentation serait toujours là, attendant que nous glissions. Mais à cet instant, je savais que si nous n'arrêtions pas maintenant, nous ne pourrions jamais réparer le chaos que nous étions sur le point de créer, et je n'étais pas prêt à vivre avec ce genre de